Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference. Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour une carte avec un pop-up à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai fait un peu plus simple devant. En même temps, à l'intérieur, j'ai pas non plus fait une explosion de décoration. Et celle-ci est faite avec la collection Échoppe de fleurs. Alors, celle-ci est composée d'un lot de dies, d'un premier lot de dies et de tampons, et d'un deuxième lot de dies et de tampons. Il y a aussi des embellissements de petits papillons avec nos toutes nouvelles couleurs Incolors. D'ailleurs, les couleurs de cette collection sont uniquement avec les Incolors. Bien sûr, qui dit collection dit papier design. Donc ici, on a un côté sans dorure et un côté avec des petites fleurs et des dorures, toujours. Donc on a un côté dit plutôt simple, même si c'est pas forcément vrai sur cette collection-là, et un côté un peu plus travaillé. Que j'aime énormément. Des petites fleurs comme ça fait penser aux petits chemisiers d'été. C'est vraiment très très cool. Et le clou de cette collection, c'est des boîtes. Ici, vous en avez, il me semble, 10. 8. Vous en avez 8. Généralement, ils font par 10, mais là, je sais pas pourquoi, ils nous ont fait par 8. Et une fois monté et décoré, ça peut donner ceci. En fait, la boîte est comme ça, avec son feston et sa fenêtre. Et elle s'ouvre comme ceci. Et se referme tout aussi simplement. J'ai inclus sur notre projet des papiers nacrés aux couleurs des Incolors. Je trouve qu'il s'apprêtait bien à ce projet et surtout à la collection. Donc je me suis permise de le prendre pour en plus vous le présenter. Je le trouve mais juste magnifique. Si on prend un des papiers, un des morceaux là, hop, on voit bien le côté nacré et franchement c'est juste magnifique. Ça donne un superbe effet qu'on a d'ailleurs sur la carte. Ici en fait, si vous regardez bien, le feuillage est en nacré et je trouve qu'il prend super bien la couleur. Donc je vous ai présenté la collection avec laquelle elle a été faite, mais je ne l'ai pas encore ouverte. Donc voici notre carte avec son effet pop-up. Tadam! Et en fait, on a toujours ça, cet effet. On peut venir, moi j'ai mis que ici et ici pour venir écrire, mais on peut venir mettre un papier pour écrire ici et également mettre quelques décorations ici. J'ai voulu l'intérieur assez simple, puisque déjà rien qu'avec cet effet pop-up, il y a déjà un petit truc qui fait que c'est vraiment déjà waouh quoi. Donc si vous souhaitez réaliser cette carte avec moi en papier, il vous faudra ici une base de cartes qui fait 21 sur 14. Il faudra 3 morceaux de matage qui font 10 sur 13,5. Ici en cocktail Cantalou, il vous faudra 3 morceaux de papier design qui font 9,5 sur 13. Il vous faudra 2 morceaux en blanc simple qui font 7,5 sur 16,5. Toujours en cocktail Cantalou, ici, il vous faudra 2 morceaux de papier nacré qui font 7 sur 7. 2 autres qui font 8,5 sur 7. En papier design, il vous faudra 2 morceaux qui font 6,5 sur 6,5. 2 morceaux de blanc simple ici qui font 8 sur 6,5. Il vous faudra un morceau qui fait 11 de largeur. Ici, on va revenir dimensionner. Vous verrez pourquoi je n'ai pas coupé ces morceaux-là. Ça sera beaucoup plus simple pour la suite. Et pour finir, il nous faudra 2 morceaux qui font 1,5 sur 10,5. Et il nous faudra également en chute de l'or, du nacré cocktail Cantalou et du blanc simple. Alors on va commencer
Tout simplement, ça on va mettre de côté, ça avec. On va prendre tous nos morceaux de papier design plus les morceaux qui font 8 sur 6,5 ici. Tous nos morceaux de papier nacré. La base, on va la garder pour après. Et en fait, on va venir coller tout ce qui va ensemble. Donc ici, vous avez bien compris, ça va là. Ça et ça va là. Ça et ça vient comme ceci. Et ça vient comme ceci. Donc, je colle tout ça et on se retrouve tout de suite après. And built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. Alors, on va faire la partie où ces pièces-là viennent. Donc, on va prendre le massicot. On va reprendre notre base de cartes et lui faire un pli à 10,5. Et on va reprendre nos deux morceaux qui font 7,5 sur 16. Et dans les 16, on va leur faire chacun un pli à 7,5. On reviendra avec le massicot après. Là, on va marquer nos plis. Et ici, en fait, ici, il faut qu'il soit... On va le plier dans les deux sens puisqu'il faut vraiment que ce soit bien... vraiment que ça ne bloque pas quand il y aura le mécanisme qui ira. Donc, on en a un qui vient comme ça et un qui vient comme ça. Donc, ici, vous l'avez compris, ceux qui sont en carré vont ici et ici. Ceux qui vont en rectangle vont ici et ici. Et ces trois-là, il y en a un pour l'extérieur. Et les deux autres pour l'intérieur. Donc je colle tout ça et on se retrouve tout de suite après. Alors je vous ai dit une bêtise, celui de l'extérieur je ne l'ai pas collé parce que je vais venir travailler pour faire la décoration hors carte puisqu'on va faire l'intérieur avant et venir travailler dessus alors qu'il y aura vraiment de l'épaisseur. Là vous voyez la carte elle se ferme mais avec toutes les épaisseurs qu'il y a à l'intérieur il y a un jour de ça à peu près, ce qui fait que c'est un peu plus compliqué, on va dire ça comme ça, de venir travailler dessus. Donc je ne l'ai pas collé, donc pour l'instant ça on peut mettre de côté. Et une petite chose que je voulais vraiment être clair dessus, c'est que il y a bien un morceau qui vient comme ça et un morceau qui vient comme ça. C'est important en fait, surtout pour vos papiers design. Si vous avez un sens pour vos papiers design, surtout pas mettre les deux dans le même sens. Vous allez avoir un à l'endroit et un à l'envers. Donc il en faut un comme ça et un comme ça. Donc ça c'est pareil. On va mettre de côté et on va revenir avec notre morceau que je vous disais qui fait 11 de large, 11,5 pardon. Et on reprend le massicot. Ce morceau de papier là, ici c'est vraiment du épais. Là j'avais pris du blanc simple fin. Là c'est vraiment le épais parce que c'est notre mécanisme. Les deux morceaux comme ça aussi qui font 1,5 sur 10,5, il faut vraiment aussi que ce soit de l'épais. Là j'en ai pas pris de l'épais et je vois que sans dire que ça fonctionne pas bien, ça merdouille un peu, excusez-moi l'expression. Donc il faut de l'épais. Donc ici, dans les 11, ils sont où mes 11 ? 11,5 pardon, ici, ils sont ici. Donc on le présente avec les 11,5 dans ce sens-là. Et il nous faut deux morceaux de 3. Mais avant de le couper à 3 directement, on vient à 1,5 ici et on va lui faire une marque de pli tout le long. Et on vient couper à 3. Ce qui fait qu'on a un trait vraiment au milieu. Si j'avais fait couper à 3 et je vous aurais dit il faut un 1,5,
avec le massicot, je trouve que c'est assez compliqué. Alors que là, si on vient à 1,5, alors qu'on a de la marge sur le côté, on arrive à bien la voir. Et on peut faire notre pli assez facilement. Voilà, là on a définitivement fini avec le massicot, on peut le ranger. Et on vient avec règles et critérium. Ici c'est simple, vous choisissez un côté, il n'y a pas d'importance, et on fait un repère à 3 en haut et en bas. Vraiment un repère, hein, pas une ligne. Voilà, une fois qu'on a ces repères, on garde la règle et on sort notre outil de marquage. Et en fait, ici, on va de notre repère jusqu'au coin opposé et on fait la même chose de l'autre côté. En fait, on aura une croix ici et on fait ça sur les deux. Une fois qu'on est ici, en fait, sur un, on va retirer cette partie-là et cette partie-là. Et sur l'autre, c'est l'opposé. Donc, on retire cette partie-là et cette partie-là. Et ça, moi, je le fais au ciseau. Donc, ça nous donne ceci. Donc, on va venir, en fait, maintenant marquer les plis. Et, en fait, on a comme ceci. Si vous le voyez ici, cette partie-ci viendra celle qui est comme ça, avec ce qui manque à droite, pardon, et l'autre va à gauche. Donc on va venir les coller tout de suite dans notre base de carte. Donc on n'a plus besoin de ça. On a fait le plus gros. Et on va venir mettre de la colle ici et venir le coller comme ceci avec... on va venir aligner sur le bord de la carte et la pointe de notre triangle ici doit être au niveau de la rainure de notre base de carte. Alors, je vérifie que je ne vous ai pas dit de bêtises et je ne vous ai pas dit de bêtises. Donc, celui-ci à droite et celui-ci à gauche. On met de la colle ici et ici, la même chose de l'autre côté et on place sur notre carte. Par contre, il y a un truc que je veux être sûre que j'ai bien pris les mesures. Non, j'ai pris trop grand. Alors ici, en fait, lui, il va venir comme ça, ici. Et on va le coller juste ici. En fait, j'ai fait ma mesure, mais apparemment, j'ai coupé trop grand. C'est pas grave. Je vais me dire à peu près ici. Et je vais couper sur les autres exactement le même. Les mesures modifiées seront disponibles dans le schéma qui se trouve sur le site. Et l'adresse du site, vous le trouverez en barre d'infos. On avait dit que celui-ci allait là et celui-ci allait là. Et on mettait de la colle ici et ici. Alors, comme vous le voyez ici, quand c'est ouvert, ça vient comme ça. Donc, on vient coller ici, ça ici, vraiment un ras de notre mécanisme qu'on vient de coller. Et il ne faut pas que ça dépasse notre trait ici, pour pas que ça vienne embêter le mécanisme quand ça se referme. Et la même chose ici. D'où l'importance que je vous disais, si votre papier a un sens, d'avoir un de ce sens-là et un de ce sens ici. Alors, faut vraiment faire attention que les triangles soient bien collés. Ceux-ci, on le voit, ils commencent déjà à se décoller, les pauvres. C'est vraiment l'endroit où il faut faire attention que ce soit vraiment bien collé. Donc, je viens poser ça ici et ça ici. On se retrouve tout de suite après. Alors, une fois que c'est sec, si on referme, on voit que on a une partie de notre mécanisme qui va bien.
il nous manque la deuxième partie de notre mécanisme. Et ici, pour cette deuxième partie, on ressort une dernière fois le massicot et on prend nos morceaux qui font 1,5 sur 10. Et à chaque extrémité, on fait une marque à 1,5. Une fois qu'on est arrivé ici, en fait, ces morceaux, on va venir en coller un ici comme ça. Et, si. Ah, attendez. Comment je les ai collés déjà? Ah non, pardon. Il y en a un qui vient ici comme ça. Et le deuxième, en fait, quand il sera bien collé ici, on va venir, en fait, replier et le coller ici. Comme ça, quand ça se referme, ben, nos morceaux de papier là vont venir entraîner celle-ci pour que ils viennent se replier. Donc, je résume. Je mets de la colle ici. Je vous donne pas de mesure parce que que vous le mettez en haut, en bas ou au milieu, normalement ça fonctionne. Donc, ici, voilà, je mets de la colle. Je le colle ici. Comme ceci. Je replie ça. Je replie ça. Ici, vous voyez si ça ne bute pas hein, ici. Parce que ça sera important. S'il faut redimensionner, n'hésitez pas à donner un petit coup de ciseau. Je remets de la colle ici. Et je viens ouvrir mon volet ici pour que la colle prenne également. Et normalement, si on le fait... Attendez. Voilà. Celui-ci, il vient déjà se plier. Il reste plus qu'à faire ce côté-là. Et on voit que notre mécanisme fonctionne. Il reste plus qu'à faire l'extérieur. Alors pour l'extérieur, on va reprendre nos chutes et il va falloir faire quelques découpes. Donc comme vous le voyez ici, je vais vraiment utiliser les 4. Alors pour ici, je vais prendre celui-ci, c'est-à-dire le 5e en partant du plus petit, que je vais découper dans l'or. Je vais changer. Je vais prendre également celui-ci pour le bon anniversaire qui sera dans le blanc. Dans celui-ci, je vais prendre que le feuillage que je vais couper dans notre papier miroitant et je vais également prendre notre grande rose pour le découper dans le blanc une fois tamponné également. Donc on passe au tamponnage, c'est-à-dire sur le blanc. Donc ici rien de bien compliqué, on prend le bon anniversaire, on le tamponne et on vient mettre le dies par-dessus bien équilibré. Ici par contre, hop, je vais prendre ce qui est assez grand. Oui, il est assez grand. Je vais prendre celui-ci et celui-ci. Hop. Et hop. Et je vais tamponner en fait en première génération dans mon cocktail Cantalou et celui-ci en deuxième génération. Voilà, les tamponnages sont faits, les dies sont placés, donc je passe ça dans la machine et ça dans la machine. Je vais redimensionner comme à mon habitude mes morceaux pour éviter que ça repasse trop dans la machine et que ça déforme le papier, ce qui ne serait pas cool pour les prochains projets.
Comme ça, au moins, je garde du papier intact, quoi que je fasse avec. Morceau là, pas besoin. J'ai juste besoin de ça. Donc 3 et 3. Surtout, le papier or se déforme très très vite dans les machines. Donc je sors tout ça et on se retrouve tout de suite après. Alors on va utiliser énormément ça. Donc je vais venir mettre sur mousse 3D notre bon anniversaire. Je vais venir coller au-dessus la feuille. Et sur mousse 3D, je vais venir mettre notre fleur. You can do most anything, so just do what you love. Donc notre composition est faite. Je vais venir la coller à peu près comme ceci. Là, je vais peut-être mettre deux dimensional ici, l'un sur l'autre, pour qu'une fois que ce soit collé, il soit bien en hauteur. Voilà, on a notre devant de carte. On va reprendre notre carte et il suffira simplement de le mettre dessus, de le coller dessus comme ceci. Donc notre carte qui a eu le temps de bien sécher, un peu trop même je crois. Voilà. Et elle fonctionne toujours aussi bien. Voilà. Et il nous reste plus qu'à mettre des embellissements. Et voilà, avec cette dernière étape, notre carte est terminée. J'ai aimé vous proposer cette carte, surtout qu'elle est assez facile à faire. Pour preuve là, rien que le temps de cette vidéo après montage, moi rien qu'à la faire, bon c'est vrai que j'avais déjà les papiers de découper, mais ça prend pas plus de 15 minutes une fois qu'on a les mesures. Ça m'a pris moins d'1 heure à la faire avec vous, parce que c'est vrai que quand on voit des cartes comme ça on fait « Oh mon Dieu, c'est compliqué pour finir ». Absolument pas. Je trouve que c'est très simple à faire, surtout quand on a les pas à pas. Il n'y a rien de plus facile à faire. Et en plus, on en met plein la vue à la personne qui est destinée à la carte. Donc, quoi demander de plus? J'espère que vous, dans tous les cas, vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Mettez un petit pouce ou alors un commentaire. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!